Monsieur le maire, mes chers collègues. J'ai bien écouté le débat, je vous trouve très sévère avec la région Île-de-France. D'ailleurs, c'est un débat que nous avons déjà eu en commission permanente à la région. Donc c'était, je pense, le lieu de ce débat. Mais je vais quand même vous répondre moi-même en tant que membre de l'exécutif de la région Île-de-France. On le sait, vous le savez, la MDPH réalise un travail remarquable pour accompagner nos concitoyens en situation de handicap. Toutefois, et vous l'avez rappelé, elle relève de la compétence exclusive des départements et non de la région. Pendant plusieurs années, la région Île-de-France, sous l'impulsion de sa présidente Valérie Pécresse, a accepté de manière totalement dérogatoire et en dehors de ses compétences de verser 250 000 € à chaque MDPH pour compléter les moyens des départements et aider à l'acquisition des fauteuils roulants. Aujourd'hui, vous le savez, la situation a changé. Depuis cette année, l'assurance maladie prend désormais en charge l'intégralité du coût des fauteuils, mais il est important de rappeler qu'elle reste massivement, la région Île-de-France reste massivement engagée sur le handicap. En 2025, 150 millions d'euros sont investis de manière transversale, en progression constante depuis notre arrivée à la région en 2016. Ces investissements portent sur la mise en accessibilité des lycées, le financement des centaines de gares, ainsi que sur le projet du métro pour tous. La région a également soutenu les aidants et l'habitat inclusif, avec plus d'1 million d'aidants accompagnés et 72 structures pour notamment les troubles du spectre autiste financés. Elle a créé un budget participatif handicap d'1 million d'euros par an pour des projets culturels, sportifs et professionnels financés. La Maison du Répit à Boulogne pour soutenir les aidants, renforcer l'accès à la formation professionnelle avec une prime de 2 000 € pour les personnes en situation de handicap et investi 15 millions d'euros dans le transport pour réduire le prix du service et favoriser la mobilité des personnes handicapées. Sans parler de l'aide à l'accessibilité des lycées qui en 2016 étaient tous, et je dis bien tous, inaccessibles pour les enfants en situation de handicap, ainsi que les centaines de gares rendues accessibles représentant 2 milliards d'euros d'investissement. Juste, je conclus, si vous le permettez, monsieur le maire, le sujet étant important. En conclusion, cette décision de mettre fin à la subvention au MDPH n'est pas un désengagement de la région, mais un ajustement nécessaire aux compétences de la région et à ses moyens, tout en poursuivant un soutien renforcé et concret aux personnes en situation de handicap. Je vous remercie.